Salut à tous, c'est Benki de la Sellerie. Tout simplement, on se retrouve pour ce nouveau tuto concernant les accoudoirs. Là, on est sur la réalisation de l'accoudoir à la demande de la cliente. On doit réaliser donc une modification de l'accoudoir en supprimant de la matière. Alors pour ce faire, j'ai essayé le couteau à pain qu'on utilise pour de la mousse et j'y suis pas arrivé. Donc j'ai en ma possession une scie comme celle-là que je vous recommande d'avoir déjà pour de la mousse assez dense, ce qui est le cas pour là, et c'est plutôt pratique. Donc voilà, donc c'est une scie, normalement c'est fait pour couper le bois, mais là ça marche très bien pour la mousse. Donc avant de m'en servir et de vous montrer, on va simplement prendre les repères parce que les accoudoirs sont symétriques et je voudrais pas casser cette symétrie là. À la fin, on viendra poncer avec une machine à ponceuse rotative où je vais changer donc le papier à poncer pour du papier à poncer un peu plus dense pour vraiment bien arracher la mousse. Celui-là c'est du fin, on terminera peut-être sur du fin. La plupart du temps on l'utilise pour la mousse, surtout sur le fin. Donc ça marche très bien, c'est un outil qui marche vraiment très très bien même pour les selles de moto. On fera certainement un tuto pour comparatif pour poncer la mousse. Donc voilà, donc là je les ai calés tous les deux. Et on va prendre les côtes. Donc le premier je l'ai fait un peu à l'œil. Là celui-là on ne peut pas le faire comme ça. On est obligé de faire au même autrement. Donc voilà. Je vais même être obligé de refaire exactement les mêmes coupes. Donc là si on le met comme ça, donc je les coupe en deux fois. Donc à la limite celui-là c'est pas très grave. Mais il faut quand même qu'on puisse y arriver. Alors je reconstitue le morceau pour voir comment je peux enlever la matière nécessaire. On prendra pour ce faire les fameuses épingles. Je vous conseille fortement d'en avoir. C'est très cher, c'est pas donné. Mais ça dure, ça fait 17 ans que je les ai. Alors on va voir de quelle façon je peux arriver à reproduire le mouvement, ou tout du moins, au moins le marquer, au mieux. Arriver à me rapprocher vraiment de la même chose avant de le poncer. On comparera donc avec le morceau qu'on a enlevé. Ça a l'air pas mal de ce côté. On va essayer de faire les deux. Et ensuite, on essaye de comparer.
Ça a l'air pas trop mal. Alors j'ai fait une première tranche comme ça, et... Ah non, une première tranche comme ça. Bon là on va pas faire la même chose, c'est parce que tout à l'heure je ne savais pas où il y avait l'acier qui rigidifie l'ensemble. Donc c'est pour ça que j'étais allé modérément. Bon, là on va pouvoir trancher dans le vif comme il faut. Donc attention aux oreilles. Je pense qu'une scie à métaux, ça serait pas mal aussi. Là, j'ai pris une scie électrique, mais... Donc voilà, donc j'ai réalisé les deux morceaux. Donc après ponçage, on essaiera d'équilibrer les deux, l'ensemble et lisser. J'ai même enlevé pas mal de matière là. C'est pas top top. Contrairement à celui-là. Je me suis mieux débrouillé sur le premier que sur le deuxième. En même temps, le premier, je l'ai fait vraiment d'un trait. Alors que celui-là, j'ai essayé de faire... de suivre un petit peu le trait. Bon, on va du coup, on va terminer un peu la coudoir. Là, c'est pareil. Je pense qu'on va continuer comme ça. Là. C'est un peu compliqué au début. C'est un peu compliqué à faire une symétrie sur quelque chose de moulé. On s'aperçoit que y a des incohérences qu'on n'a pas forcément sur le premier. Ici et ici, c'est pas les mêmes points. Donc tout ça, on va essayer de l'équilibrer donc au ponçage. Vous avez vu comment on peut couper de la mousse dense avec un autre appareil. Comme je dis toujours, il faut être aussi un bon bricoleur pour trouver des astuces et arriver à proposer des choses un petit peu inédites pour les clients. Voilà, le travail de Célie Garnisseur, c'est aussi ça. N'hésitez pas à liker, partager sur les réseaux sociaux et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut!